Donc, ils vont nous faire quelques prestations au point de vue en direct. J'ai le grand honneur d'avoir Patrick McSween. Hey, salut bien, salut bien. Comment ça va? Écoute, ça va super bien, je suis vraiment content d'être ici. C'est vraiment gentil de m'accueillir comme ça. J'apprécie beaucoup. Ben, écoute, Patrick, je t'ai fait la joke la dernière fois au téléphone, mais t'es-tu parenté avec M. McSween, notre comptable? Oui, c'est un petit cousin de la famille. Il vient de la même région que je viens, de Salaberry de Valleyfield. Puis on a une petite branche ensemble. On a entendu dire qu'on avait une tante qui nous faisait la branche entre nous deux. Donc, tu as des instincts de comptabilité à quelque part. Oui, mais il est sûrement beaucoup plus riche que moi. Chanteur, compositeur, interprète. Oui. Depuis quand que tu es dans l'industrie? Écoute, dans l'industrie, là, si on parle sérieusement, là, ça va faire peut-être 2 ans. Tu sais que j'ai frappé aux portes, là, puis on parle des plateformes numériques, là, que le nom a commencé à se promener avec ma première composition, on va dire 2 ans. Mm-hmm. Puis, mais c'est depuis toujours que c'est là, tu sais. Tu joues de la musique Ta- depuis longtemps. Oui, c'est ça, je joue de la musique. La musique a toujours été là depuis que... Mais c'est ça moi, la musique a toujours été là, mais c'est la musique. C'est pas l'instrument qui est venu en premier. J'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup l'émotion qu'elle m'apportait. Je jouais avec la musique, je jouais un personnage, je pouvais faire un spectacle là, dans mon salon, puis j'embarquais solide à l'école, prendre une raquette de tennis, puis faire un concours de lip-sync, là, c'est ça? Ouais. Tu sais, ça a toujours été là. Puis en avançant plus vers l'adolescence, mais j'ai eu ma première guitare. Je vais juste te demander un peu d'approcher un peu ton micro, ça ne Ouais, dérange ok. pas. Ouais. 30 C'est, secondes. j'ai eu ma première guitare qui est arrivée en cadeau. Mais elle a quand même resté là longtemps. T'sais. Moi, je suis plus un joueur de base à la base. Puis c'est ça, le trip d'adolescence, là, quand on a 16 ans, d'aller jouer, c'est parti un band avec les premiers chums. Puis je suis comme dans toute cette gang-là, c'est moi qui est resté. Puis j'ai parti en tournée à 18 ans. Je fais comme un beau trip, je recommencerai demain matin. Je suis parti en tournée 2 ans avec un band, avec une maison de production. On a joué partout dans le Québec. Mais j'étais tout le temps à la base, tu sais. Dans quelle catégorie? Dans le rock, dans le pop? Dans le rock. Ok, ok. Top 40 rock, là. Ok. C'était les belles années des bands, là. Tu sais, on pouvait jouer 3-4 soirs semaine, là. C'était à 18 ans, là. C'était un beau trip, là, tu sais. Mais du hard rock ou vraiment dans Non, le côté? rock top 40, là. Ok. Tu sais, on parle des années Bryan Adams, Van Halen. Ok, ça ok. dansait, là. Ok. Le monde dansait. C'était des belles années. Là. Puis comme dans toute histoire de band rock, ben le chanteur, la copine du chanteur est partie avec le drummer. Le band, ça a pu marcher. Ça, je pense que ça arrive pas mal dans toutes les histoires. Il y a, Ouais, il y a une ça histoire a d'amour arrêté à là, quelque ça a part. arrêté là. Donc c'est ça, là, je suis revenu comme à la maison, terminer mes études, ainsi de suite. Puis là, la musique a toujours été présente. Puis l'histoire, essayer un band là, un band ici. Puis là, il y a un moment donné, il est arrivé quelque chose, un band qui était, on va dire, plus sérieux. Puis justement, c'est pour ça ici, c'est peut-être Ouais, mais tu peux me présenter Ouais, justement. c'est comme un frère pour moi, c'est M. Patrick Mainville. Puis on s'est rencontrés par un contrat de musique que un de ses amis, un de ses oncles avait un contrat, puis il avait besoin d'un joueur de base, puis un drummer. Moi puis mon ami, on était là, puis pas de band. Fait que ça a commencé de même. Puis ça a grimpé, on a monté un band, puis on a été quand même un band respecté. Hein? Oui, Hein? on a eu beaucoup de plaisir. Ça s'appelait Ben et les Salamis. Ben. Ben et les Salamis, c'était... Nous autres, on était les salamis. Oui, les Salamis, c'était bon, là, tu sais. Des belles années. Puis entre-temps, c'est ça. Puis là, à un moment donné, ça s'est terminé, tu sais, comme toute bonne chose. Puis... Ben, je vais pas faire un parallèle, Ouais, mais vas-y. depuis longtemps, tu sais, comme tu flirtais aussi avec le désir de faire un truc en duo, acoustique aussi, puis ça, c'est même pendant cette période-là aussi, Ouais. tu sais, ça t'a toujours tenté, ça t'a toujours trotté. Ouais. Je pense que tu avais besoin peut-être d'un moment un peu intense, comme une pandémie, pour Ouais. te dire, ben regarde, je vais C'est me ça, lancer. c'est ça, c'est comme Pat dit, j'ai toujours eu l'idée de le duo acoustique, tu sais, partir jouer dans un bar avec ça, mais j'avais jamais le partner qui voulait embarquer. Tu sais. Peut-être à cause qu'il était découragé de m'entendre chanter, parce que à la base, j'ai jamais chanté. Tu sais. Fait que les gars étaient peut-être pas assez patients pour rester avec moi. Puis là, il m'en est pouf, ça s'appelle les Big Brothers. Là. J'ai un duo acoustique, je m'amuse avec ça dans la région, on joue beaucoup. Puis, mais là, c'est sûr qu'à un moment donné, j'étais un gars qui aime l'émotion, qui est émotif, qui aime écrire. J'écris des bouts de chansons, puis je me fais souvent des scénarios dans ma tête, puis je les écris, tu sais.
Puis c'est tout le temps dans l'émotif. Puis quand ça vient de chercher, je vais l'écrire. Puis c'est de là que mes chansons viennent souvent. T'sais. Puis c'est ça. Puis si je veux venir, ou c'est pourquoi je me suis rendu à enfin me donner le coup-pied qu'il fallait, c'est justement, c'est plate. Je pense que si la période qu'on a eue, là, difficile, COVID, je pense que peut-être que je serais même pas assis ici, tu sais, parce qu'on roulait tellement que j'ai pas eu le temps de me dire « Hey, t'as du temps pour toi, Pat, fais-le. » Ben justement, à cause que beaucoup de bandes sont comme ça, beaucoup de chanteurs ils ont roulé tellement leur boss avant la COVID. Prendre un peu de recul, c'est ça que ça a permis de faire. Fait, donc, tu t'es retrouvé à quelque part, dire, mais écoute, c'est ça que je veux faire, je retourne avec qu'est-ce que moi je veux réellement. Totalement. Ça, puis, tu sais, j'avais pas besoin même pas, tu sais, dans tout ce qui est la composition, ainsi de suite, zéro expérience, là, tu sais, j'ai commencé à la base, je suis arrivé avec mes paroles, puis encore là, la personne qui est à côté de moi, là, je pense que mon projet, il est vivant à cause de lui, parce que tout était fermé. On ne pouvait pas aller en studio, ainsi de suite. J'ai la chance que Pat, il y a un studio musico-pratique à Verdun. Il y a un studio d'enregistrement. Lui, il a la Sophronique. clé. Sophronique. Ce studio Sophronique à Verdun. Puis lui, il a les clés pour rentrer là. Fait que c'est loufoque un peu, là, parce que moi, j'étais dans mon coin de région. J'enregistrais ma chanson. Pat, écoute ça. Lui, il pratiquait. Il me renvoyait ça. Je disais, ah non, ajuste ça un peu. Puis là, on se travaillait comme ça. Puis là, il disait, ah, c'est vrai de ça. Lui, il prenait sa clé, il allait enregistrer ça, parce qu'on n'avait pas d'autre être ensemble en présence. Tu sais? Officiellement, ouais. Non, mais tu sais... Ben après ça, il y avait comme ça allait alléger un peu, puis on pouvait se voir un petit peu plus. Mais tu sais, je pense que tu as fait un gros saut, c'est qu'à un moment donné, tu comme on disait, tu flirtais beaucoup avec ce désir-là, mais on se faisait des journées qu'on appelait page blanche, là, longtemps, que tu sais, il venait chez nous, puis là, on se permettait... Lui, il avait envie d'exprimer toutes sortes d'émotions puis de trucs assez personnels qu'il vivait en dedans. Donc, on se retrouvait un après-midi, puis il venait chez nous. C'est un après-midi de boys, puis on appelait ça le syndrome de la page blanche. C'est ça, on s'appelait la page blanche. Puis là, on improvisait. Il y avait quelque chose dans le millionnaire. Puis il y a peut-être un truc qui est sorti de là, mais je pense que ce désir-là, il était vraiment là, puis ça y tentait. Puis c'est une question de la COVID aussi, ça a fait que tout le monde se sont réinventés ou ils ont changé, ils ont été vers d'autres directions. Puis lui, ben, il a foncé encore plus dans sa musique. Est-ce que la COVID, justement, t'a permis, ça c'est sûr, on se voit aujourd'hui, mais ça t'a permis de regarder la branche musicale, la branche de la chanson? Il y en a qui se sont en allés dans d'autres choses, dans d'autres donc qui n'étaient peut-être pas faites pour ça ou quoi que ce soit, qui n'avaient pas les reins assez durs ou le moral en tant que tel assez dur. Un chanteur, compositeur, interprète, moi je le demande tout le temps, puis je vais vous demander à vous autres aussi. Écoute, les mots, ça n'arrive pas comme ça. Là. Tu composes une toune sur le coin de la table ou tu composes une toune un soir, c'est une bolle de toilette, ça peut arriver, dans la chambre à coucher, au volant. Écoute, il faut avoir l'esprit ouvert pas mal. Là. Oui, tu as raison. Puis je pense que c'est ça que j'aime de composer. C'est de, comme je disais tantôt, tu sais, moi, c'est un scénario. Puis souvent, quand je vais composer une chanson, si moi, je viens pas avec l'émotion, soit les larmes aux yeux, ainsi de suite, ça marchera pas, je le sais. Mes chansons que j'ai faites m'ont toutes emmené de l'émotion proche à pleurer ou ainsi de suite. Là. Autant de joie que de peine. Fait que ça, moi, je pense, j'étais un bon baromètre. Tu sais, si t'écoutes un film de Walt Disney, là, puis que je pleure pas, là, il est pas triste. Il est pas triste, puis il est pas bon. Alors, mais écoute... l'autre chose aussi, c'est que... Puis que, tu sais, la créativité, ça se nourrit aussi, tu sais, puis il faut la forcer, puis je pense que Pat, c'est drôle parce que des fois on se parlait, puis il fait autre chose dans la vie aussi, puis il prenait toujours du temps de sa pause pour écrire. Tu me disais, tu sais, j'ai amené ma guitare à son bureau, puis il prenait du temps pour écrire. Fait il a développé aussi ce muscle-là. C'est de la pratique. C'est pas, ça vient pas de nulle part. C'est là en dedans de nous, mais il faut aller la chercher, cette créativité-là, ces espèces de pierres précieuses-là. Puis je pense que Pat, il s'est fait assez confiance pour y aller. Tu as raison. Puis il y a une affaire que j'ai appris, c'est comme dans n'importe quoi, là, dans n'importe quel métier. Si tu ne mets pas l'effort, je m'étais créé une routine pendant ce temps-là. Je me faisais une période musicale, une période d'écriture, puis ainsi de suite. Puis je pense que, pas le plus difficile, mais il y a eu une journée, j'ai trouvé
mon personnage. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Tu sais, parce que des fois, on est porté quand on commence et on n'a pas d'expérience. Des fois, on pense, je suis en train de copier tel, tu sais, parce qu'on a des influences. Tu sais, moi, On en parlait de ça, justement. C'est Parce ça, que tu sais. Fait que- t'as mais là, une base à quelque part. Là. Tu sais, là, j'étais assez humble pour dire, j'ai trouvé mon personnage, Patrick McSwing, là, tu sais. C'est quoi le message que je veux? Puis je pense que j'ai trouvé ça difficile parce que quand tu commences, tu es un peu insécure. Là, tu rentres en studio, tu vois du monde qui sont solides, qui ont de l'expérience, puis ils entendent ça. Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Est-ce que j'ai appris à dire non? C'est dur à faire. Et ça, tu as raison, Pat. Hein? Puis je me suis rendu compte c'est que des fois, on arrivait avec des propositions. Puis là, ça passait. Puis le lendemain matin, là, il m'appelait. Puis il dit c'est pas moi, ça. Je peux pas le faire. C'est pas moi. Fait que là, je me disais ah oui, OK, à ce point-là, qui a risqué, qui a été dans le fond de lui. Puis dire je suis pas, moi, je vais être devant les gens. Puis il faut que je sois capable d'assumer ce que je suis en train d'offrir, là, de créer. Fait que c'est vraiment bon, mais c'est pas moi. Fait que tu sais, moi, je trouvais ça beau qu'il puisse au moins s'exprimer puis s'accomplir de cette façon-là parce que, tu sais, ça fait, comme il dit, là, c'est nouveau. Mais des artistes, souvent, ça prend des années avant de se rendre là. Il y en a même qui ne le retrouvent pas. Là. Exact. Mais lui, ça a commencé comme ça, mais il est comme ça aussi dans sa vie, là. Tu sais, je veux dire, si on connaît Pat McSween, il est pas... c'est pas un... C'est drôle, on va dire, être un vrai, pis tout ça, mais c'est tellement galvaudé. Mais dans le sens, c'est pas tant d'être un vrai, c'est qu'il fait confiance à qui il est, tu sais. C'est plus dans cet angle-là, j'ai l'impression. En tout cas, peut-être que... Ouais. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là. J'ai bien fait de t'emmener. C'est correct, il cherche les mots, il fouille dans ma tête, il est pas mal. meilleur que moi. Là, Non, mais c'est correct. Ah, non, mais c'est écoute, fort dans lui, c'est parce que c'est une personne importante. Là, tu sais, on se connaît. Là, tu sais, Drainville, Mainville. parental avec Nelson? Non, puis ben, oui, sûrement, parce que c'est drôle, j'ai lu un livre pendant la pandémie de mon ancêtre. Le premier, c'était un Pierre Miville. On vient tous d'un Miville, mais il y a eu des déclinaisons. Mainville, M-A-I-N, M-I-N, des Trois-Maisons, Mainville des Trois-Maisons. Il y a eu... parce qu'au départ... je ne veux pas partir dans cette longue histoire, là. Non, mais mais c'est c'était parce un Suisse, il s'appelait Le Suisse. C'est ça, t'es travaillé. Ouais, c'est ça, exact. Non, c'est parce Anyway, qu'on a non. tout à quelque part un membre de la famille ou quelqu'un qui a fait de la musique ou qui fait quelque chose, puis probablement c'est... Ben, c'est ça, moi, c'est ça qui est... En tout cas, de connaissances, moi, j'en ai pas, là. Tu sais, de connaissances, là, de... quelqu'un qui a le mon oncle qui jouait de la guitare, mais mon père chantait tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est l'instinct. Mais, tu sais, je suis pas un chanteur, là. Je suis un chansonnier, là. Ben là, moi, je voulais accompagner un chanteur, moi. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, Pierre. C'est quoi tu me référais au juste? Tu sais, je suis pas, comment dire, un chanteur à voix. Tu sais, je suis pas ça. Je suis le gars intime, là. Est-ce qu'il y a des chanteurs à voix aujourd'hui, on en a? Non, je pense qu'ils sont tous pas mal assez individuels. Ouais. Puis je pense que toi, j'ai écouté ce que tu fais. Pierre m'a envoyé beaucoup. En passant, Pierre Primo est avec nous en studio. Pierre m'a envoyé, naturellement, analyse ça, je pense qu'il est bon. Puis il pense qu'il est bon. Déjà, c'est pas pire. Quand Pierre dit, si tu penses, il pense qu'il est bon, OK, je vais l'écouter. Là, mais il a hâte. OK, Pierre, on rentre en communication, puis on va parler avec lui, puis on va voir la suite. Puis Pierre, mais il sait que je fais une sélection, puis c'est pas n'importe qui vient ici. C'est un choix personnel. Puis si j'ai aimé moi, je pense que le public va vraiment aimer. Parce que moi, j'ai le baromètre sur tous les côtés musicaux, de tous les styles, tous les genres. Il y a des gens, des fois, on n'en veut pas, là, on veut rien savoir, mais ça, c'est un autre style. Mais écoute, Patrick, je vais être franc, j'ai hâte d'entendre. Okay. Puis j'aimerais ça que tu me fasses une première chanson. Après ça, on va revenir sur cette chanson-là. Justement, la chanson qu'on va vous faire, ça s'appelle Les Grands Hommes. Ça va vous donner une idée. Ça, c'est la première, c'est le bébé. Le premier bébé qui est sorti, je me souviens comme c'était hier, la journée que j'ai appelé Pat. J'ai dit, hey, Pat, j'ai un projet, tu veux-tu être mon chef musical, ainsi de suite, tu sais. Il a embarqué tout de suite. Fait qu'on a commencé ce beau projet-là. J'ai envoyé les paroles à Pat et j'ai envoyé mon riff de guitare. Puis là, elle est rendue comme ça, puis elle va tout le temps rester le petit bébé. Le petit bébé. Fait qu'on on peut y aller, les boys? On y va avec Patrick McSwing. 1, 2, 3, 4. La 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 la. Il reste un peu de soleil dans ma maison. Viens, on va prendre le temps de se parler. On
On va parler du temps, de nos rêves d'enfants, qu'on était bien chez nos parents. T'as l'air fatigué, t'as changé, il est où le petit gars de nos belles années qui m'avait promis d'être toujours là, même quand on serait devenus des hommes. La 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 la. One more time. La 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 la. As-tu eu des enfants? Oui, j'en ai eu 3. Tu devrais les voir aller. C'est pas des farces, c'est toi. On dirait que t'es resté là, à attendre sur place, que le bonheur se pointe la face. La 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 la. One more time. La 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 la. J'ai appris ton père, il était plus là. Quand j'y pense, mais ça me rappelle que c'était un bon gars. Te souviens-tu de ma première blonde que j'ai embrassée? C'était un soir d'été chez vous, ton père m'avait pogné. La 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 la. Il reste un peu de soleil dans ma maison. Viens, on va prendre le temps de se parler. Et voilà, c'était les grands hommes. Oh yeah! Écoute, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Et j'ai vraiment très apprécié. Puis, C'est écoute, gentil. j'aimerais savoir où est-ce qui était venu de cette chanson-là. Écoute, celle-là, c'est l'histoire un peu... c'est l'histoire c'est une personne que je connais. C'est un ami d'enfance. Tu sais, il y a une personne dans ta vie, ça fait longtemps que tu l'as perdu de vue, puis tu le revois. Puis, tu sais, je me suis basé là-dessus. Tu sais, moi, j'ai une belle vie, je suis chanceux, j'ai des bons amis, j'ai une belle famille, ça va bien, tu sais. Puis, le bonheur, il vit dans ma maison, tu sais. Mhm. Je t'émue, là. Excusez. Non, non, c'est correct. Puis lui, tu sais, quand je l'ai vu, tu sais, quand je dis, on dirait que tu es resté là à attendre que le bonheur se pointe la face, tu sais, il a plafonné, tu sais, puis calique. Tu sais, puis je suis là pareil, le gros, là, tu sais, je suis là. C'est en vie, ma maison est là, j'entends donner du soleil, tu sais. Fait que ça a donné ça. Puis, écoute, ça s'est pas composé sur un coin d'une table, non? Écoute, elle là, c'est drôle, peut-être Pat, il sait même pas, mais quand je l'ai composée au début, elle était vraiment plus lente. C'était vraiment quasiment une balade. Puis à un moment donné, je parlais avec un autre de mes chums, puis j'ai commencé ça pour le fun avec Phil, justement. Ouais. Puis là, lui, il est arrivé avec une percussion. Puis ça m'a comme donné, tu sais, avec un push. ça, toi. Ouais. Fait que là, on l'a fait plus funny, là, tu sais, comme ça. Ouais, plus folk, là. Ouais, elle est venue, elle s'est fait transformer de même d'un coup de kahang, là, la petite boîte de bois, là. Mais le gars qui avait pas de voix ou qui était pas un chanteur m'a dit sincèrement, c'est une belle petite balade quand même. Là, ça Ouais, se passe mais t'es bien. gentil, ouais. Ouais, je l'aime bien gros, elle va t'en rester le petit bébé. Ouais. Ouais. Tu sais, puis c'est les paroles, c'est du vrai, là, tu sais, c'est... Donc, ça fait pas tellement d'années que tu fais ça. Tu nous arrives avec quelque chose quand même de merveilleux. Album, EP, spectacle, assez bien organisé. Oui, écoute, là, le chiffre magique, là, c'est 3. Parce qu'il me reste 3 chansons. Là, j'en ai 2 en production. Il y en a une qui est à 80%, les paroles faites, mélodie, ainsi de suite. Puis j'en ai un autre qui est embryonnaire, j'ai comme les paroles, mais il manque la musique. Puis,
à partir de là, je suis sur mon nouveau chiffre magique. Je vais faire imprimer. Puis après ça, ben là, on vend le show. Là. J'ai mon équipe de montée. J'ai une très, très solide équipe qui va embarquer avec moi. Là. Ça sera pas simplement acoustique, là. On Écoute, parle d'un band. ça va être acoustique, mais avec percussion, percussionniste avec nous, mais tu sais, OK. assez solide. Là. Un peu loin d'un 4-5, ça scène. Ouais, 4-5, oui. Un pianiste, guitare, le chef, un joueur de basse, puis contrebasse aussi. Il va OK. faire les deux. Puis tout le monde me dit, ouais, C'est une bonne partance. J'espère, ouais, C'est une bonne partance, là. Si tu pars, puis ouais. t'as pas... Là-dessus, là, je suis... Ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est tous des chums aussi. c'est tout du monde que j'aime. Ça nous permet de se voir aussi. Tu chantes Ouais. quand même du côté francophone. Ouais. Beaucoup francophone. Ouais. J'y tiens. Tout le temps. Est-ce qu'il va y avoir des chansons au point de vue anglophone? On va en parler quand même un peu. Est-ce que Écoute, c'est- question compo, non. Puis même, tu sais, des fois, s'il faut que je fasse un peu plus long, là, si j'ai 10 chansons, on va dire, je vais rester dans le québécois. On va rester avec Dans le francophone, oui. OK. T'avais pas une tourne suédoise? Ouais, ça, c'est avec Natacha. Non, mais on va garder l'identité franco. Hein. OK. Ouais. Donc, tes valeurs sont vraiment sur le côté Ouais. francophone. Oui, ça me ressemble, c'est moi. Là, OK. puis, oui, j'avais déjà, mes premiers pas, j'avais déjà essayé 2 chansons en anglais, mais tu sais, je reste en franco. OK. C'est correct. Écoute, c'est les bonnes valeurs, puis il faut continuer quand même à... je tiens à dire aussi aux gens, c'est la chanson francophone, c'est nos valeurs, ça, c'est notre culture, puis c'est bon. Puis quand on arrive avec des nouveautés, justement, c'est pas des nouveautés repris, remodelées, c'est directement à la saveur de M. McSween. Oui. Mais si tu rouvres une parenthèse, si tu vas sur les plateformes numériques, je me suis gâté. Moi, un de mes idoles, c'est Richard Séguin. Oh wow. Puis j'ai été capable d'être en contact avec lui, puis j'ai demandé s'il pouvait me donner, pas mes données, la bénédiction. J'ai repris une chanson, mais juste piano-voix, de Pleure à ma place. Ah, Ça, ouais, mais là, ouais, c'est sûr, on n'a pas de piano ici. Là, Non. Puis je l'ai vraiment mis à ma sauce, celle-là. Ça vaut la peine d'écouter. Puis aussi, Monsieur Emmanuel Brault. Un vieux hit, oui, c'était une chanson qui est sortie dans les années 70, puis c'est une chanson qui a marqué ma jeunesse dans les cours de musique quand j'étais au primaire. C'était Les Petits Cœurs. Oui, je l'ai écouté, celle-là. Je l'ai pris à ma sauce. Écoute, c'est très sincèrement, Ouais. c'est la première fois que j'ai fait écouter ça à plusieurs personnes, OK. sur le coin de la table ici, puis c'est en fin de semaine. OK, ah ouais. Ah oui, c'est direct en fin de semaine, puis qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'on a tout embarqué avec lui, puis on chantait avec lui, puis on était tous là, oh wow, il va chercher ça loin. Tu fais comme, oh wow, non, mais c'est bon quand même, parce que on sait que tu as des bonnes sources, tu as des bonnes racines, on appelle ça des bonnes racines. Si tu chantes, tu es capable de chanter ça. Donc, on peut aller te voir en spectacle. Tu vas peut-être nous faire une petite surprise d'un de ces chanteurs-là qui fait en sorte que, wow, c'est écœurant. Ouais. Et surtout de Séguin, écoute, on en mange régulièrement. Ah ouais, Il n'y a pas personne qui se tente d'écouter du Séguin. En tout cas, autant que M. Séguin puis M. Brault ont été vraiment gentils. Là. Il y en a du monde qui n'aurait pas été très froid dans l'approche, là, puis j'ai eu des beaux mots après. Ils ont été vraiment gentils avec moi. Les futurs spectacles, ils vont arriver à partir de quand? Écoute, c'est sûr qu'avec pour l'instant, là, je roule beaucoup avec les Brothers. On fait beaucoup de parties, des corpos, les affaires comme ça. Mais mon spectacle, je travaille dessus pour être prête à le vendre, façon de parler, là, pour l'été prochain. Pour l'été prochain. Ouais, c'est comme je t'ai dit, il faut. Non, pour les festivals. Oui, c'est ça. On va faire un enregistrement justement chez Studio Musico-Pratique. Je vais aller voir tous les contacts que j'ai, puis là, je vends mon show. OK. Parce qu'il y a beaucoup de villes qui donnent la chance à des artistes comme émergents comme moi, qu'il faut tailler des compositions pour embarquer. Surtout dans le coin de la Gaspésie. Je suis prêt à embarquer. Beaucoup des artistes émergents. Là. Ah oui, je suis prêt. Énormément. Mais peut-être du côté Ontario aussi, peut-être. Oui, justement, en Ontario. Il se passe de quoi en Ontario avec... parce qu'il y a des communautés francophones un peu partout. Là. En Alberta, l'Ontario, c'est très, très fort. Là. Il y a une radio francophone qui me fait jouer là-bas. Là. Je peux voir ça avec les plateformes numériques. Là. Je joue beaucoup à Ottawa.
Oui, mais il y a quand même 400 000 Québécois, pas québécois, mais francophones ouais, directement là-bas. tant mieux, Puis, donc, 128 On va aller 000 rôder le Québécois. show à Ottawa. Non, mais écoute, Ah non, mais c'est vrai. il faut le vendre. Là. Ouais. France, Écoute, il y a 2 radios web qui nous font jouer en France. C'est attention, les radios web en France, des Ouais. fois, c'est une radio commerciale on est tous Ouais. transformés en numérique. ça. Ouais. Puis c'est des radios, t'as Énergie en France, c'est sur le web simplement. Ils ont du 150, 200 000 auditeurs régulièrement. Je vois Ils font- des petits clins d'œil là, de l'Europe, là, tu sais, dans les villes où je joue. Là, puis, c'est le fun, tu sais. Puis encore là, je vous remercie tellement. C'est des choses comme, tu sais, des radios comme vous qui nous aident. Ouais, ben, nous autres, on est en Europe, là. C'est ça. C'est sûr qu'on est en Europe, on est en Chine. Là. La Chine commence à nous écouter. On en parlait en s'en venant. Ce qui est Ouais. quand même intéressant aujourd'hui avec le numérique, tout ça, c'est que tu as accès à cette information-là, à ce data-là, que avant c'était juste des producteurs ou les gens qui étaient comme probablement, je sais Ouais, pas. mais on fonctionnait beaucoup sur le pifomètre, dans le fond. Exact, Ça, c'est ça. CRTC qui disait, bon, ben, t'as à peu près tant d'ondes, tant de personnes qui t'écoutent, mais t'avais pas de certitude Exact. exacte. Aujourd'hui, c'est plus facile à cause des adresses HTTP de ton cellulaire, ton portable ou quoi que ce soit. Tu rentres dans la tablette, tu rentres directement. Moi, je vois ton adresse HTTP, je sais exactement de où ce que t'es. Ben, où ce que t'es dans la ville, je peux pas dire exactement où ce que t'es, mais je peux dire, ah, ça c'est toi qui est rentré là, parce Oui, que je exact. connais ton adresse. Fait que quand tu vois 1500, 2000 personnes qui t'écoutent un soir, tu te dis, OK, je peux pas toutes les numérer, mais je peux aller voir, OK, au Canada, à Montréal, dans la région de Montréal, vers les fils, qui s'est plugué, qui s'est pas plugué, Ah, c'est fou. je le sais. C'est fou. Quand mon frère il me dit, hey, je te suis, j'écoute tout le temps. Je vois vers les fils, il est rendu en Ontario parce que lui, il est camionneur ou des affaires de même. Là, tu dis, mais là, tu étais dans cette région-là. C'est fucking de même. Là. Mais non, mais juste la beauté on est quand même rendu de là. savoir, Ouais. ne serait-ce que, hey, j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent. Je C'est sais très pas, à valorisant. Gatineau, Ouais. fait que tu dis, hey, je vais aller jouer là-bas. Ouais, c'est intéressant aussi. C'est là, très dans la valorisant. région, Tu sais, puis là. moi, en plus, je suis comme encore tout émerveillé. Je suis comme une recrue encore. Fait que, tu sais, quand j'ai des choses comme ça, des petites victoires comme ça, moi, je suis comme un enfant émerveillé. Ça là. devient grand à un moment donné. Surtout quand quelqu'un de la France, hey, je t'ai écouté. Ben, c'est ça. Oh mon Ouais, Dieu, ça te donne une Ouais. bonne tête dans le dos, ça. Tu sais, Euh, Des fois, je me fais envoyer des photos sur ma page. Puis là, il y a quelqu'un, hey, j'étais en train d'écouter telle plateforme. Puis là, regarde, ta face, elle est là. Ah ouais. Tu sais, là, même moi, des fois, je ne sais même pas. Tu sais, fait que là, je dis, ah oui, c'est le fun. Faut mettre, ben, c'est pour ça que je disais tantôt, je te disais avant de rentrer en ondes, que la valorisation d'un artiste, c'est quelque chose qui est très important. C'est beau qu'on t'entende chanter, mais on n'a plus le côté qu'on avait avant dans le passé, où c'est que on faisait une soirée Musique Plus, tout le monde s'en allait à Musique Plus, tout le monde allait dans la rue, c'était la folie ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est pratiquement tout individuel. Tu vas sortir ta guitare, tu vas ouvrir Facebook en direct, boum, mais tu vas aller chercher 250 personnes qui te regardent. Tu as 250 personnes qui te regardent. Moi, j'ai signé mon premier autographe là, une dizaine d'années suite après un show ou quoi que ce soit. Tu fais comme, oh, wow, OK. Mais là, je suis dans un quartier anglophone où c'est que le monde ne me connaisse pas. C'est déjà pas pire. Ben que, non, mais c'est quand tu arrives à un moment donné, puis tu es un jeune, hey, ça, là, tu vas trouver ça trippant, ça. Ça, je te le dis, là, c'est... Moi, j'en ai des belles histoires déjà. Là. C'est des belles histoires humaines. Là. Ouais. Deuxième chanson, Oui. tu me fais quoi? Écoute, celle-là, je vais t'en parler avant parce que si le monde qui l'écoute ils vont tous être dedans. C'est elle, elle s'est faite, là, je pense, en 15 minutes. J'avais un contrat de musique. Écoute, j'étais avec ma copine, on était contrat pour un enterrement. Le monde voulait qu'on aille chanter pour l'enterrement. Fait que ça s'est passé dans mon quartier de jeunesse. Tu sais, aussi, j'ai passé ma jeunesse. Là, j'étais assis dans l'église, là, tu sais, il y a des longueurs, tu sais, ça jase. Fait que là, je suis là. Fait que là, j'étais full inspiré parce que je me voyais en train de courir dans cette église-là avec mes amis qui étaient dans les scouts. Tu vois le genre. Puis là, je me suis promené partout dans ce petit secteur de ville-là. Puis pour terminer, au cimetière où que moi, il m'avait demandé de chanter une chanson à côté de la pierre tombale. Tu sais. Puis c'est une chanson de Zach Brown, là, My Old Man. Tu sais. Tout va bien. Fait que là, j'avais une boule d'émotion, tu sais, toute l'énergie là, que j'ai reçue là, pendant l'enterrement, tu sais, puis tous les souvenirs d'enfance, des amis, tu sais, des bons amis. Je voyais tout, tu sais, on s'appelait nous autres les 5 doigts de la main. Puis écoute, j'arrive à la maison,
je cours en haut, je m'installe sur le coin de mon lit, puis à la bonne franquette, avec un bout de papier, j'avais ma tablette, un crayon. Je vous jure, ça a tout descendu de haut en bas comme ça. Puis la mélodie, ça a tout rentré. Puis le clin d'œil, pourquoi Pat aussi il est là. Quand elle était là, la musique, vous allez entendre l'harmonica, embryonnaire, elle n'était pas là. Puis un soir, Pat, il m'appelle. Il dit, j'ai mis de la musique à bouche dessus. J'ai dit, moi, Ouais, il aime pas ça. je suis pas très musique à bouche, mais là, quand j'ai entendu ça, là, c'est la chanson. Ben, ce qui est drôle, je veux pas faire que je vais faire du pouce là-dessus, mais c'est Ouais. drôle quand il me l'a envoyé, moi, il est venu me toucher tout de suite la chanson, puis j'entendais une musique à Tu bouche l'entendais dessus. déjà, ouais. Sauf que moi, je joue pas de musique à bouche. Fait que là, il a fallu que j'en trouvais une dans la bonne tonalité, puis j'ai gossé, puis je tournais, puis j'ai... Tu sais, c'est des fois, tu le sais qu'il y a quelque chose là, mais tu l'as pas été le chercher encore. Puis, bref, quand j'ai comme fini un peu, j'ai gossé à la maquette, je l'ai envoyé à Pat, j'hésitais, mais il m'est revenu, puis Émerveillé. il était vraiment content. Fait que ça... Pas impressionné par ton talent, mais émerveillé. Là, moi, j'ai dit, ça fait-tu longtemps que tu joues? Il dit, non, c'est chien de commencer. J'ai dit, OK, ça, c'est chien. Moi, j'ai de la misère à faire un sol sur ma guitare. Ça fait-tu longtemps que tu joues de la guitare? Pas bien, non. Ça va faire 6 ans à peu près. Oh. Parce que j'ai toujours été sur la base. Tu sais, j'ai toujours été genre fait que j'étais un rhythm guitar. OK. Tu sais, les fions, c'est pour ça que je m'entoure, je suis bien entouré. Ah, ben là, Ouais. pas tant que ça. Là, On me dit toujours en joke que je suis comme le musicien, comme on réfère ça au hockey, je suis le gars intense à 4e ligne. OK. Ouais, mais OK. qui rassemble l'équipe, Ouais, puis c'est on ça. gagne Et avec voilà, toi, on c'est gagne ça. avec ça. OK. Ça, c'est- Fait qu'on vous écoute. OK, on écoute ça. Elle s'appelle Avant de fermer la lumière. C'est pour Laurence, OK? Oh, avant de fermer la lumière, j'aurais aimé refaire avec vous, mes frères. Oh, on a perdu dans le noir nos rêves, nos histoires d'enfants devenus des pères. Comme si deux frères essayaient de se dire au revoir. Le temps qu'on a perdu, on a eu nos vies, nos histoires. À la prochaine. Oh, on connaît nos erreurs, mais à la fin, restons fiers de nous, mes frères. Comme si deux frères essayaient de se dire au revoir. Le temps qu'on a perdu, on a eu nos vies, nos histoires. À la prochaine, je vous attends. Prenez votre temps. N'ayez pas peur, je vais être la lumière qui vous gardera unis. Comme si deux frères essayaient de se dire au revoir. Le temps qu'on a perdu, on a eu nos vies, nos histoires. À la prochaine. Et voilà. Patrick McSween, mes amis. Écoutez, vous êtes en direct de la radio LP Web et on continue.
au point de vue de l'émission. Écoute, très belle chanson. Merci. Écoute, pour une chanson qui s'est composée en quelques minutes. Dur à chanter, elle. Quand je la chante, là, ça rentre. Là, je me serre les dents des fois. Parce que j'envoie des choses aux gens qui nous écoutent. Il y a des demandes, ça rentre à pleine pelletée. Fait que, donc, il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer sa radio à LP Web. Donc, on est très contents. Écoute, j'aimerais faire, avant de continuer, faire des salutations aux gens de l'Angleterre qui nous écoutent présentement. Des gens des États-Unis, Los Angeles, qui nous écoutent présentement. Fait qu'on est très, très, très heureux de vous avoir avec nous. Donc, Patrick, ça doit faire quelque chose quand même de l'Angleterre, des États-Unis, d'être écouté en direct ce soir. C'est beau, hein, ça, cette technologie-là. C'est qu'est-ce qu'on appelle la magie, la magie du web. Énormément. Et écoute, le reste du Canada, Montréal et toute la patate là, de montagne et ainsi de suite. Donc, salut tout le monde, merci d'être là. Ben, c'est des gens qui favorisent la radio, mais qui favorisent le chanteur parce que ils sont pas obligés d'écouter Patrick à soir. Ouais. Donc, ça va peut-être être petit plus pour toi. C'est quand même vendredi, là. T'es gâté. En plus, hein. Ouais, il est gâté. Le mec qui rentre à soir, sa femme va le gâter aussi. Non, mais sérieusement, on a parlé de spectacle, on a parlé des futures des futures chansons qui arrivent. Ouais. On parle d'une tournée. Oui. On parle de quelque chose, peut-être du côté francophone en Europe l'année prochaine, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, il faut... je te lance des idées, je vais te donner des idées. Voir, les opportunités, quand il arrive, il faut les prendre. Ouais. Mais c'est ça qu'il y a, j'ai pas peur de ça. Ouais, j'ai vraiment pas peur de ça. Puis le fait que je suis fier, j'ai trouvé mon personnage. C'est moi, puis je suis bien là-dedans. Mon côté, mon métier, je suis éducateur spécialisé. J'emmène ça beaucoup avec moi. Puis je le sais. Puis des fois, je regarde, il y a du monde qui font tellement des bonnes affaires. Là, mais les exemples sont super bons dans le party. T'sais. Moi, tout, je suis capable d'en faire du party, mais mes compositions. Ouais. Puis là, il y a du monde qui te mettent, non, je suis pas obligé. Je vais rester qui je suis. Puis moi, il y a des tunes des fois qui font du bien parce qu'ils te font rire, puis c'est le party, mais il y a des tunes et tout, des fois, qu'on va écouter qui te font mal, qui te font pleurer. Tu sais, le gars qui te font du bien. À soir, j'ai le goût de prendre un petit verre de vin, puis j'ai le goût de pleurer tout seul. Ben, je vais en avoir une coupe de moi. Mais tu sais, j'en ai beaucoup des joyeuses, tu sais, comme les petits cœurs, c'est joyeux. Je veux pas dire que je suis un gars que... Non. Il y a quand même un paradoxe, parce que dans la vie, toi, t'es tellement un gars positif, de bonne humeur, qui fait rire, mais c'est ta façon de t'exprimer, je pense, ton autre... l'empathie va être beaucoup dans mes textes. Puis... Un gros trip que tu aimerais te payer avec un chanteur très connu du côté francophone, et un gros trip du côté anglophone. Ça soit peu importe. Mais ici, du côté francophone, avec qui tu aimerais chanter sur scène, puis dire un show, là, un vrai show. Là. Okay, c'est sûr. Là, je me suis vendu tantôt. Là, c'est Richard Séguin. Là. Lui, écoute, c'est un cas. Je suis comme intimidé là, quand je le vois. Justement, ma guitare est signée, Richard Séguin. OK. Il a pris le temps de la signer. Puis même, je te dirais, il y avait un moment donné, quand je voulais commencer à composer, ainsi de suite, mais des fois, je le disais à mes amis. J'ai dit, tabarnouche, on dirait que je m'en vais tout le temps vers Richard, sa teinte de voix, tu sais, que je veux dire. Ouais. Fait que là, j'ai trouvé ma personnalité, ma voix, j'ai trouvé ma voix. Ça ressemble même pas à autre chose. Ça ressemble à Patrick McSween, ça ressemble pas à personne d'autre. Oui, c'est ça, mais je te jure. Hein, j'essayais de chercher la dans les chanteurs que je connais, ou peu importe, là, puis c'est vraiment unique. Ça s'est fait. Tu sais, je pense que j'ai eu le bon monde aussi pour me dire les vraies affaires aussi. Et du côté anglophone? Anglophone, écoute, là, je vais vous surprendre, c'est vraiment plus récent. Puis c'est quand j'ai commencé mon trip acoustique, il a sorti comme sa première album c'est Ed Sheeran. OK. Puis c'était un album qui n'était pas connu encore mondialement comme qui est, là. Fait que c'était comme sa première... Non, ça a été une bombe, ça. Là, c'est ça, tu sais, sa première petit album. Il était encore semi-underground. Ça a changé. C'était drette. Moi, je me disais, quand j'entendais cet album-là, si je ferais de quoi, ça serait ça, l'ambiance. C'est drôle. C'est l'album à Orange, pour ceux qui connaissent un peu Ed Sheeran, avec The A-Team, ainsi de suite. Là. Il y avait un artiste, je sais que tu aimais beaucoup. Je pensais que tu étais peut-être plus nommé, peut-être que je me trompe, mais il y avait Ian Kelly aussi que tu aimais beaucoup. Ah, ben oui, de Montréal. Mais c'est un anglophone, mais c'est Ian Kelly. Ian Kelly, oui.
j'ai été le voir en spectacle aussi. Là, Tu m'en parlais beaucoup. Donc, ça serait commençait, 2 trips là, Ouais. que peut-être dans un futur de faire. Là. Bon, peut-être l'été prochain dans un Catch festival you, avec ouais, Richard ça. Séguin. Au moins, ça, c'est pratiquement sûr. Là. Ça, c'est... Y es-tu en connecté? Sais-tu s'il est connecté? Il écoute le show. Ouais, là. je peux pas te dire. C'est peut-être être lui qui est en iOS. En iOS. Merci Richard pour la signature sur la guitare. Ça doit être lui qui est en iOS. Non, mais sérieusement. Écoute, on sait jamais. Tu sais, c'est Richard Séguin, tu peux le croiser dans un festival à quelque part puis dire qu'on fait une gig ensemble. Ça peut être assez intéressant. Dernièrement, j'ai un petit coup de cœur pour le country, ben, tu sais, le New Country qui appelle, c'est comme Zach Brown Band. Là. Mhm. J'aime l'ambiance avec les voix alentour. Ça, c'est une autre petite affaire, mais c'est ça qui est dur de ne pas se laisser, pas intimider, influencer par qu'est-ce qui se fait alentour. Parce que quand tu vas sur Facebook, tu regardes les photos, tu dis, regarde, lui, mais là, ça, c'est ça. Mais reste qui t'es. Ouais. La musique d'aujourd'hui, toi, t'es quand même relativement assez jeune. Je pense. En tout cas, très, très jeune. T'as pas de cheveux En tout blancs. cas, T'as pas de cheveux blancs, là. Non, mais sérieusement, Ouais. à comparer d'avant, dans le temps que tes influences du côté rock'n'roll, et ainsi de suite, Ouais. qu'est-ce qui a changé beaucoup dans la musique? Qui va te chercher, mais qui va vraiment te dire, mais moi, là, c'est... Écoute, on sait de tes valeurs, de tes choses, mais qui va te chercher encore plus. Là, parce que il y a des choses qui t'ont changé. Tu as un peu d'influence, un peu en dedans de toi, là-dedans, mais il y a quelque chose qui... Ok, tu parles dans le personnel, pas dans les Autre que influences. les parle en spandex. toi. Là, il veut dire. Ouais. dans les spandex, les cheveux à coupe Ouais, longueuil. c'est ça, pas là. Mais écoute, je pense c'est ça que la musique avec moi, c'est fou là, comment est-ce que je peux réagir en écoutant de la musique. Là. Tu sais, même du monde, c'est une inside joke là, avec moi. Là, tu sais, des fois, tu vas avoir un spectacle, je vais pleurer tout le long du spectacle, même si c'est le gros party dans la place. Là, tu comprends? Même dans le début avec ma Trouves-tu copine, qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le sens d'écoute des chansons? Oui. Hey, ça, tu trouves de quoi? D'intéressant. By the way, je plug ça. J'ai 2 vidéos sur YouTube. Puis, il y a quelqu'un qui m'a approché. Moi, en premier, j'étais pas froid à ça, mais tu sais, il m'a dit, tu devrais écrire les paroles sur ton vidéo. Tu sais, pendant le temps que ça roule, les paroles sont toutes décrites. Je dis, ah ouais. Il dit, oui, il a dit, le monde, ils prennent plus le temps d'écouter. Ils vont swiper. Ils vont swiper ton vidéo. Tandis que c'est des paroles, c'est prouvé qu'ils vont rester puis qu'ils vont lire les paroles. Écritures. Ouais. Les écritures. J'ai trouvé ça tellement... Au niveau de la consommation de la musique, moi, ce que je trouve qui a changé, c'est les gens n'écoutent plus les albums. On dirait qu'on est revenu dans les années 50, ils écoutent les chansons. Oui, mais les albums, ils n'existent plus. Ça n'existe plus réellement. Les chanteurs sont obligés de vendre leurs albums, par exemple, même après spectacle. Oui, non, je comprends, mais le concept, mais la démarche artistique de faire un album qui se tient... Ça, c'est la faute du numérique, ça. Probablement, mais ça iTunes a tué... tu as une partie, tu vends individuel ta chanson, t'es rendu à 90 cents ta chanson, tu as 12 chansons, 12 piastres, tu vends ton album 30 piastres, le monde sont intéressés à aller chercher un MP3. Non, mais moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'avant, c'était une démarche artistique, c'était une création. Fait que même, on pouvait mettre un interlude entre 2 chansons pour t'amener d'une à l'autre, mais là, il n'y a pas personne qui va acheter un interlude. Je veux dire, à un moment donné, ça marche pas. Fait que ce concept, l'idée de l'album, même l'album concept, j'ai l'impression qu'au niveau mainstream, là, peut-être que dans ça existe, mais je pense que cette façon-là d'écouter la musique n'existe presque plus. T'sais. Mais c'est pareil qu'on fait de la radio, comme j'ai expliqué tantôt, c'est qu'on veut mettre en valeur l'artiste. On veut que les gens comprennent c'est quoi la chanson. Tu sais, c'est... si on va chercher 600, 300 ou 200 personnes, mais ces 200 personnes-là vont comprendre réellement tes sentiments et pourquoi. Puis c'est ça, t'en as 5 ou 10 qui sont intéressés à aller chercher ton album, mais c'est ces 5 ou 10 personnes-là qui sont conquis pour tes valeurs, puis qu'est-ce que tu ressens. Puis c'est ça qui est... Tu sais, j'ai toujours dit, t'es bien beau avoir 50 000 personnes sur ton Facebook, mais c'est pas 50 000 personnes qui vont aller écouter réellement Patrick McSwing. T'en as 1% de cette communauté-là, puis t'en as la moitié du 1% qui vont le voir les vrais spectacles. Ouais. Mais il faut en vendre des chansons. Il faut convaincre les gens. Mais il est pas bonhomme, ben oui. On le sait. Mais dans le concept de la chanson aussi, par exemple, je trouve que ce qui a changé, je pense qu'il était dans les années 50 ou avant, puis qu'on perd, c'est que
on a vraiment tellement peu d'attention que Exact. là, on revient à il faut que le refrain arrive vite, il faut que il faut que ça dure ça. Fait que là, on a un format que là, on suit de plus en plus, puis j'ai l'impression qu'on perd de la créativité de cette façon-là. Exactement. Totalement. Puis la musique avait de la classe. Aujourd'hui, lui, qu'est-ce qui sort, c'est de la classe. T'sais, aujourd'hui, tu peux dire, on peut dire n'importe quoi, là. Moi, je suis franc, je le dis, c'est de la musique. Hubert Lenoir, c'est un showtime. C'est un gars qui va vendre un spectacle. Il va te donner, il va te garocher. Mais ses chansons, c'est un peu de lui, mais ils vont voir le show. Queen, tout le monde se souvient de Queen, le chanteur Freddie Mercury, une belle voix, très belle show, mais quand il faisait un show, c'est un show. T'avais Brian May qui était en arrière, t'avais toute la gang. Ok, c'est un show. Ouais. Fait que c'est lui, faut qu'il prouve comme quoi qu'il est un bon chanteur, oui, mais qu'il est beau bonhomme. Ça, on le voit. Tu sais, on peut pas. Non, mais on peut pas arriver avec une femme blonde qui va arriver chanter en décolleté, on va dire Jennifer Lopez, le monde va peut-être looker sur elle, même si sa voix est un peu désagréable ou peu importe. Elle a une belle voix, mais je donne un exemple, tu sais. Mais lui, un homme, c'est toujours plus dur à faire. Fait que, donc, lui arrive avec un produit qui est complet pour lui, qui va chercher ses sentiments. Regarde, j'ai compris, hein? Qui va chercher ses sentiments, ses valeurs, puis qui donne un nouveau concept à la musique. C'est ça. C'est bon, puis même que je te dirais, il casse un peu des stéréotypes parce que Exact. tu sais, il parle de ses émotions, il parle de tout ça, mais c'est un gars de hockey, c'est un gars de, tu sais, il y a le profil de ce qu'on pouvait décrire comme, tu sais, l'homme, tu sais, qu'est-ce qu'il a Le vrai représenté, homme. mais il est super proche de ses émotions. Ouais. Puis ça a été un débat. Par exemple, à un moment donné, tu m'en as parlé de, tu sais, tu disais, tu sais, y avait-tu une gêne à faire l'écouter à certains types de personnes? Ouais. Puis là, il l'assume Ouais, totalement. Je pense que c'est une affaire qui est difficile. C'est comme. Je pense que tous les autres artistes que doivent dire la même chose ou penser la même chose. C'est de. Tu sais, quand quelqu'un écoute ta chanson, puis si tu le sais que c'est pas son genre, puis là, tu sais, puis il dit, hey, voyons donc, c'est quoi ça, tu sais. Tu sais, des remarques que j'ai entendues par mes meilleurs amis. Tabarnak, mais tu vas endormir tout le monde avec ça. Mais ils sont pas habitués parce mais qu'ils c'est ça. s'entendaient. Mais tu sais. le gars, je le sais, lui, il trippe sur Metallica, on va dire, tu sais. Ouais, mais t'as toujours. Il y a de la musique pour tout le monde. Ouais, hein. c'est ça. C'est ça qui ça, fait. j'ai passé par Il y a du monde qui aime Sophia Lalain, il y en a qui l'aiment pas, Et voilà. il y en a qui aiment Madonna, il y en a qui l'aiment pas. accepté ça, Ouais. là, le pas de géant que tu peux faire, c'est fou. Écoute, Parce que là, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes chansons. je suis pas le meilleur animateur sur la planète, mais il y en a qui m'aiment, il y en a qui me suivent depuis des années. Ouais. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on réussit à faire de quoi. Puis vous êtes un duo présentement qui fait en sorte que qui va monter, puis là vous allez tomber peut-être en trio, puis comment on dit ça? Un groupe de 5? En quatuor. En quatuor, peut-être. À quinquette. À quinquette, oui. Faire attention. Ouais, il faut faire attention dans les mots. En direct, malgré tout. Mais Oui, il y a ça des va gens aller, qui ça rient. va Ben, rapidement. je suis probablement en tournée pour les shows, vu qu'il est tellement assez proche de ses émotions. Tout ça, dans la marchandise, là, il va vendre des Kleenex, Pat McSween. Hey, ça c'est un bon coup marketing. Son album, c'est une boîte de Kleenex. L'album est dedans. Arrive au dernier mouchoir, là, l'album est là. Avec une photo de Patrick dedans. Là. Hey, là, wow, là, ça peut aller. Ça peut aller très loin. S'il y a un promoteur qui écoute. Ouais. Monsieur Leclerc. Non, mais sérieusement, écoute, on va te suivre. Ah, c'est gentil. On peut te rejoindre sur tous les Écoute, réseaux ouais, j'ai sociaux. ma page Facebook, l'artiste Patrick McSwing, toutes les chansons. On parle-tu d'une page web? Non, pas encore. OK. Je suis pas là encore, mais sur Facebook. Puis tout ce qui est plateforme numérique de Spotify. iTunes, Amazon Music. MySpace. Ça, je suis tout là. Ouais, YouTube. YouTube aussi, t'es sûr de me trouver. Oui, parce que surtout que là, tu as fait 2 vidéos. Puis, ouais. Ça, on va en parler Ouais. dans 30 secondes. Puis là. Bandcamp, si ceux qui veulent l'acheter, mais sur iTunes Store aussi, tu peux acheter ça. Là. Ouais, iTunes, je l'ai trouvé sur iTunes. OK, parfait. Ouais, c'est ça. Et pour les animateurs radio, vous pouvez aller le chercher sur 45 tours. Oui, c'est 45 simple. Nous autres, tours, là, on ouais. fait affaire avec la plateforme 45 C'est tours. formidable, ça. Ouais. Fait que ça, c'est un aide supplémentaire. On fait une petite dernière avant de partir? Écoute, oui, on peut bien ou... T'as pas prévu, Non, mais c'était pas prévu. je pense qu'on peut prendre un petit 5 minutes. Là, Écoute, ouais, parce que ça allait repasser. On pourrait faire peut-être à 10 ans. Ouais, mais hein, je fais un bout, je l'ai pas joué, on va jouer. OK. Celle-là,
Ouais, non, pas radiophonique de même. Non, ça sera pas... Il est pas prête mentalement. Ça sera pas prête mentalement. OK, là, on se fait pas... Sérieux, on y va. Non, mais c'est ça, le Ça, direct. C'est ça, j'adore le direct pour ça. Elle, si je peux vous l'expliquer un peu, et c'est drôle, tu sais, on parlait tantôt de nos mardis page blanche, là, syndrome, mais c'est la première chanson que j'ai écrit des paroles. Hein, Pat, on était ensemble quand on a cassé. Ouais, la musique était pas là, mais oui. Mais j'ai toujours gardé proche ces paroles-là de moi, puis ça parle des étapes du deuil. C'est... moi, le deuil, il y a une période de ma vie que le deuil a été longtemps dans ma vie, de là à pourquoi le 10 ans. Okay. Ça a pris 10 ans à accepter un deuil d'une personne. Fait que de là, pourquoi 10 ans? Fait que si ça peut faire du bien, tu sais, un deuil, ça peut être ton chat, ton chien. Écoute, j'ai des gens qui ont vécu. J'ai des gens qui ont vécu beaucoup de deuil en ce moment. Puis, écoute, c'est bon pour leur donner un velours. Good. Vas-y. Là, on y va. Pat, moi, on l'a pas pratiqué encore, mais on vous l'a fait live. C'est les joies du direct. Parfait, ça. OK, on y va. Je vous donne ça. Je l'aime beaucoup, celle-là. 10 ans ont passé, ma vie continue sans toi, sans toi. Tant de nuits à rêver, à me demander pourquoi. Pourquoi moi ça va mieux, la vie continue, je peux pas m'arrêter trop longtemps. Moi ça va mieux, la vie continue, je peux pas m'arrêter trop longtemps. Penser te revoir, revenir tous les soirs chez moi, chez moi. Je m'ennuie de parler, d'entendre ton rire, ta voix, ta voix. Moi ça va mieux, la vie continue, je peux pas m'arrêter trop longtemps. Moi ça va mieux, la vie continue, je peux pas m'arrêter trop longtemps. Tout le monde qui t'aimait à ce jour t'aime encore. Tout le monde qui t'aimait à ce jour t'aime encore. Tout le monde qui t'aimait à ce jour t'aime encore. Ça va mieux, la vie continue. Je peux pas m'arrêter trop longtemps. J'ai accepté ton départ maintenant. Je vais raconter ton histoire. Ah, c'est pas pire pas tout, hein, pour désolé. une chanson improvisée je vite. Quand je la fais, Non, mais c'est correct. Écoute, un immense plaisir de t'avoir reçu. 3 belles chansons. Merci beaucoup. Celle-là, on peut le retrouver aussi sur les plateformes. C'est un full equip. Un full equip.
Fait que, comment on peut retrouver combien de chansons qu'on peut retrouver sur Là, cette présentement, il y plateforme? en a 7 de vivantes sur les plateformes. Donc, tu as un objectif de 10. Oui, 10 pour, on va dire, l'expression imprimée, puis monter le spectacle. OK. Ouais. Là, j'en ai, comme je disais tantôt, j'en ai 2 en préparation qui avancent très rapidement. Puis j'en ai beaucoup qui sont là, mais c'est laquelle choisir. Tu vas le faire en album? Oui. Au complet? Oui. Donc, l'album aussi va être disponible ou tu veux le vendre? Écoute, je vais faire les deux. privée, Je ouais? pense que je suis abonné. J'ai une page Band Camp, là, c'est ça. Puis, Ok. je vais pouvoir le déposer là, mais j'aime beaucoup le Contact Fit. physique de l'avoir. Donc, tu en sais, spectacle, tu vas Ouais, voir... je pense que je vais y aller avec ma ma stratégie est comme ça, tu sais, le côté humain, tu sais, après le spectacle, de rencontrer le monde. Même si il y en a 10 qui s'en aiment, mais les 10, mais tu vas parler avec le monde avec. Non, c'est merveilleux. Ouais. Patrick McSwing, merci beaucoup. Hey, merci à vous autres. Monsieur Mainville, Merci. Merci, Pat, de énormément m'avoir de accompagné. t'avoir... C'est un plaisir, je suis content Hey, d'être écoute, c'est avant la tempête. On a une autre tempête demain de neige. J'espère Ouais. que vous allez être jouer de la guitare dans le banc de neige. Ouais. Ça serait Tempête peut-être demain. un feu. Ouais. Oui, non, c'est Ah une oui, autre quand- tempête au cours Quand on de se la nuit. rencontre, Pat, ça là. dégage. Ça dégage. Ils sont venus d'arriver avant. Hey, tellement de belles soirées. Ben, On a écoute, été, ça fut un vraiment bien immense accueillis, plaisir. c'est fun, c'est Un chaleureux immense au bout. plaisir. Ah, puis j'en profite pour inviter les gens à te suivre. Moi, je connaissais pas ta station radio. Ça me Ben, donne c'est le une goût, station là. radio qui est renouveau, qu'on a reparti en septembre dernier. Comme je vous dis, on est très apprécié partout à travers le monde. Moi aussi, j'apprends à découvrir des nouveaux auditeurs à tous les jours. J'apprends des nouvelles choses parce que les animateurs avec qui on travaille, on est quand même 12 animateurs réguliers. Un relationniste, on est rendu avec un chroniqueur chose. Et, écoute, puis James, il est en radio professionnel, on est le mardi, les deux réunis ensemble, donc la radio Pourragan. En tout cas, c'est 101,1 OK. et en direct avec la radio LP Web. Puis on a Stéphane Chum qui fait partie de la radio CNV qui nous fait l'apéro party en plus. Fait que puis Pat puis moi, on est les anciens de CGMS. Il y a d'autres animateurs qui commencent, puis il y a d'autres animateurs qui ont déjà travaillé dans d'autres stations de radio, qui fait en sorte qu'on est rendu où qu'on est rendu. Je vous souhaite bon succès. C'est Merci important, beaucoup, la radio. Merci beaucoup. Fait que, un gros merci. Les amis, écoutez, je vous invite à écouter l'émission en fin de semaine de l'Apéro Party ainsi que notre DJ Poyo qui nous arrive avec un spécial rap demain soir. Donc, tout ça via la radio LP Web. N'oubliez pas l'émission Le Médiateur dimanche à 19h. Donc, merci beaucoup. Moi, je vous donne un autre rendez-vous au cours de la semaine prochaine sur les ondes de la radio LP Web. N'oubliez pas, gardez le sourire. En fin de semaine, annonce un peu de neige. C'est un peu de sport. Faites comme moi. Ou bien non, restez en arrière de l'ordinateur, mangez un bol de chips, puis buvez un coke, puis ça va être bien correct. Fait que... fait que merci et bonne soirée, les amis. Je vous laisse en bonne compagnie, en musique, sur les ondes de la radio.